du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aborde la question de la confiance dans les épreuves, les difficultés. Et puisque, je vous le dis sans cesse, foi veut dire confiance. Donc, je vais vous donner une image. Quand on marche, pour mettre un pied devant l'autre, eh bien, nous avons confiance. Et pourtant, nous sommes bipèdes, on marche sur nos deux jambes, et c'est un mystère que nous marchions comme ça, debout, avec quand même des pieds et des bases assez petites, puisque voilà, on marche. Et on fait confiance pour passer un pied devant l'autre. Alors il y en a qui diraient, c'est la gravité, tout simplement. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la confiance. Voilà. C'est juste une image que je vous donne. Donc, ce qui fait que nous ne nous posons pas la question, mais comment je vais arriver pour mettre un pied devant l'autre, c'est que nous avons cette confiance. Mais cette confiance, elle se base quand même, c'est assez inconscient, sur une analyse du sol, comment nous pouvons marcher. Par exemple, quand nous marchons sur un chemin difficile, faisons attention, il y a des pierres qui peuvent glisser, etc., etc. Et bien, quand nous marchons nous sommes dans une difficulté, une épreuve, eh bien, il va falloir, donc nous avons cette confiance, donc la confiance c'est en Jésus, que Jésus va nous sortir de là. Quand nous sommes dans un mauvais chemin, nous avons confiance que peut-être que nous voyons le bout du chemin difficile, peut-être que nous ne le voyons pas. Et si nous ne le voyons pas, eh bien, nous avons confiance. Alors, quand on est dans un chemin difficile, peut-être qu'on a une carte, peut-être qu'on a un souvenir de ce chemin, peut-être que tout simplement on se dit ça ira mieux. Ça ne devrait pas, ce chemin pireux, difficile, ça ne devrait pas durer autant que ça. Et puis on marche, on arrive à une prairie. Voilà. Et là, eh bien, dans nos difficultés, quand nous ne voyons pas le bout du chemin difficile, c'est là où c'est notre foi en Jésus et c'est nos prières, aller à la messe, se poser, faire des choses que nous avons laissées depuis très longtemps de côté, etc., etc., pour avancer. Et dans cette difficulté, nous faisons confiance à Jésus. Et aussi, dans cette difficulté, nous écoutons. Nous écoutons dans notre cœur, avec les oreilles du cœur. Nous écoutons les signes que nous pourrions recevoir de Jésus. Alors via des fois des gens, des personnes totalement anodines qui peuvent nous donner un signe de gratter dans ce côté-là pour nous sortir d'une difficulté. Et là, il ne s'agit pas de dormir, il s'agit d'agir.
Tiens, là j'ai quelque chose où j'ai un indicateur que je pourrais sortir par ce message que je viens de comprendre. Il faudrait que j'appelle telle ou telle personne et tchac, tchac, tchac. Et là, le puzzle peut se mettre en place pour trouver la sortie de la difficulté par la grâce de Jésus, parce que Jésus n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur, et Jésus est le maître parfait, c'est-à-dire qu'il va toujours, il considère que nous avons une intelligence et qu'il faut que nous en servions. Nous n'avons pas été conçus avec une intelligence, une réflexion pour rien. Il faut que ça fonctionne. Et Jésus nous aide. Alors on a toujours à l'idée le miracle intégral qui existe. Quelqu'un qui n'entend pas, il se met à entendre. Immédiatement, ça s'appelle le miracle immédiat. Et puis il y a des situations où on n'entend pas. Et le miracle va s'opérer si nous souhaitons, bien sûr, sortir d'une situation difficile. Le miracle va s'opérer d'une façon qui peut être très longue, très mystérieuse, très complexe. Mais dans tous les cas, que ce soit un miracle immédiat ou quelque chose dans un temps assez long, c'est une écoute. Il faut écouter, persévérer, réfléchir. Dans les moments de tristesse, offrir cette tristesse à Jésus, parce que nous pouvons être touchés par le découragement. Le découragement ne vient pas du bon Dieu. Le découragement, c'est l'ennemi des âmes qui veut nous plier pour nous soumettre, alors que Jésus veut nous libérer. Jésus nous aime libres, puisque c'est lui qui nous donne cette liberté qu'il a payée au prix le plus fort, c'est-à-dire la mort sur la croix et la résurrection. Il est ressuscité. Donc, tout concourt au bien, au sens où il faut l'écouter, écouter ces signes, ces messages. Alors bien sûr que nous pouvons interpréter des fois, aller dans des impasses. Mais si l'on est prudent, on ne s'y trompera pas longtemps et on retrouvera, par la grâce de Jésus, le bon chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, il est le chemin. Donc, quand nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, faisons confiance et ayons confiance dans ce qui vient à nous et en agissant, j'insiste là-dessus. Il y a des fois des situations où la solution vient bien sûr aussi immédiatement, comme une fleur. Toute. Oui, mais une fleur, des fois, il faut le temps qu'elle pousse. Voilà. Il faut le temps, il faut l'arroser. Il faut être patient, voir si elle a la bonne terre, être régulier dans l'arrosage, sinon elle est grillée. Patience. Patience et longueur de temps, comme dit le proverbe, vous connaissez la suite. Font plus que force et que rage. Je ne m'en souviens pas exactement, désolé. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Ne négligeons pas notre part d'action pour sortir de la difficulté. D'ailleurs, vous connaissez la formule, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, j'aurais préféré le ciel t'aide, alors bouge-toi.
Parce que Jésus est amour, donc si c'est tout le temps qu'il nous aide. Tout le temps, mais il est évident qu'il nous veut actifs. Nous ne sommes pas des bonzes bien gras qui attendent de... Enfin bref. Alors, action, prière, écoute, et vraiment être très réactif par rapport à ce qui se passe. Parce que Jésus, il est paix, douceur et aussi dynamisme. Dynamisme. Voilà. Quand il faut sortir d'une situation difficile, ou quand on a à mener une mission, une action difficile, des fois il faut être très très réactif. Très dynamique. Voilà. Voilà cette réflexion du matin que je voulais vous proposer, en remerciant, bien sûr, merci Jésus de ton amour. Merci Jésus pour chaque jour, y compris où les jours où nous ne sommes pas dans notre assiette. Eh bien, à chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira à lui-même, a dit Jésus. C'est pas un proverbe en l'air, hein, ça c'est la parole de Jésus. De Jésus notre bien-aimé. Merci Jésus. Je t'aime Jésus, mon bien-aimé. J'espère que ce que je dis est compréhensible pour mes frères et mes sœurs. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.